Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est la semaine du hacking. C'est donc un hacker en train de hacker le live et je vois que vous êtes extrêmement beaucoup trop nombreux dans ce chat. Je vais donc vous dire bonjour un par un comme j'ai l'habitude de faire, mais ça va prendre des heures. Alors, salut Ketsu 1990, salut Naline Redtis, salut Cabot bien sûr, salut The Firewalk, salut Toxafloss, salut Monsieur Mouzik, salut Tamia Minimus, salut Mister Cherry 7, salut Yombe, salut Note Hacker, salut Arvial, Ersif, Citizen, Trisren, quelque chose comme ça, salut Asborg, salut Bratum, Lolo Kid, Divinato, Mass-As, Florian, Vulcain, Back TV, Toxaflo j'ai déjà dit, oui, j'ai déjà dit, et merci pour le sub, merci pour le sub Florian, j'arrive, je rattrape tout le monde, salut Chris, salut Fireplay Gaming, est-ce que j'en oublie, salut Guilherme, salut Charlie, salut Benjamin, je crois que j'ai fait le tour, salut OverJT, alors, OverJT, si vous ne le savez pas, est l'auteur du catch de flag qu'on va faire aujourd'hui, donc bonjour à lui, salut à toi. Je sais pas si tu parles français, sinon je ferai un peu d'anglais, c'est pas grave. Salut Arvial, je sais plus si j'ai déjà dit, salut Réseau FNM, salut Circaz, et je crois que j'ai fait le tour. Chrono FR, salut Lazaro, Somnatan, Servodef, Alexis, Papanhag, Jigzo, salut Bartounet, salut Naux, salut Geo07, et je crois que j'ai enfin fait le tour. Bonjour tout le monde, il y a du monde, et ouais, il y a un max de monde. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors du coup, je crois que j'ai raté un follow. Merci Mietus pour ton follow. Merci beaucoup. Hop là. Eh bien, avec tout ça, on va avoir du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire le catch the flag DMV2, puisqu'on avait fait le 1, qui était facile. Par contre, apparemment, le 2 n'est pas facile du tout. Hein. Moi, je l'ai pas fait encore, hein. Je me suis préservé, mais j'ai vu que dans ma communauté, puis même sur Twitter, on me l'a dit aussi, il y en a qui ont essayé, et apparemment, c'est pas simple du tout. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. J'essaie de rattraper un peu ce que vous avez dit par contre. Il va falloir commencer à 16h30 pour dire bonjour à tout le monde, c'est clair. Pourquoi le live est que en 1080 ? Bah, excuse-moi. Si tu veux que je le fasse en 4K, n'hésite pas, j'ai un Tipeee qui va défiler, c'est Cabot qui donne les liens de choses, donc il y a un Tipeee qui défile, n'hésite pas à financer un équipement suffisant pour que je sois en 4K, ou en plus, enfin tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tiens, bah justement, Cabot vient de donner le lien, donc voilà. Donc on est en 1000... Ah, il n'y a pas le choix. Ah pardon, ah bah ça je sais pas. Moi j'y peux rien, j'ai toujours fait pareil. Il y a peut-être un réglage, il faudra que je regarde ça de plus près. Salut Abby, j'étais en train de regarder tes rediffusions. Oui, bah là, du coup, on est en live. Bravo à toi d'être venu. Donc tous ceux qui me demandent depuis... Enfin... tout le temps, mais régulièrement là tous les jours, le lien Discord va aussi popper dans pas longtemps sur Cabot, enfin c'est Cabot qui va donner le lien dans pas longtemps. Merci pour le follow The Firewalk. J'avais marqué 2-3 petites choses quand même avant de démarrer que je devais vous dire. Donc j'ai créé aussi, c'est pareil à la demande générale, un Utip. Donc j'ai plus l'adresse, mais vous allez la retrouver par exemple sur les replays YouTube, je les ai mis partout. Donc il y a un Utip, si pour ceux qui aiment bien ça et qui préfèrent plutôt que Tipeee. Tipeee on donne de l'argent directement, YouTube on regarde des pubs, Utip pardon, on regarde des pubs pour voilà financer à travers des pubs. Je crois que c'est une pub 1 centime, un truc comme ça. Enfin c'est pas beaucoup, mais si à force, voilà, par le cumul, ça peut rapporter un petit peu. Je préfère moi personnellement les dons directs, mais si vous avez pas d'argent, vous pouvez financer comme ça aussi, si ça vous dit. Bien sûr, vous pouvez aussi follow, sub, machin, enfin tout ce qui est habituel. Y a pas de souci là-dessus. Donc j'avais marqué ça, donc le Utip. Ah oui, on a fait. J'ai failli faire aujourd'hui comme VM le catch the flag broken. Que un internaute, alors c'est sur Twitter, c'est CQ Info sur Twitter qui m'a poké sur son catch the flag qu'il avait fait, qui s'appelle Broken, qui est dispo sur Vulnub, je crois.
Mais du coup, il était sympa, j'ai mis un peu le doigt dedans, et puis de fil en aiguille, on l'a fait ensemble sur le Discord. Donc bah du coup, je le fais pas en live là parce qu'on l'a déjà fait sur le Discord. Donc bah tant pis, voilà. Donc mais en tout cas, je vous invite à le faire. Il est sympathique. Donc c'est un des gens qui me suivent sur Twitter qui m'a poké dessus, et il est très sympa. Donc il s'appelle Broken. Il est de niveau facile. Hein. Il est pas très compliqué. Il y a un twist un peu à la con. Voilà, qu'il faut savoir, mais il est pas très dur, donc je vous invite à le faire bah, du coup chez vous, voilà, c'est pas forcément en suivant mon live parce que je l'ai déjà fait. On l'a fait hors ligne du coup. Et enfin j'avais marqué un truc, oui, les starting points sur Hack the Box maintenant, il y a il y a une espèce de tutoriel là qui s'appelle les starting points. Il y a une dizaine, quinzaine de machines à faire. J'ai fait la première en mode tutoriel là. J'ai pas trouvé ça très très fun. À faire, et puis je me suis dit à raconter ça va pas être intéressant non plus, donc je pense pas que je ferai les starting points en live, donc ni en replay bien sûr, mais je pense pas que je les ferai parce qu'elles ont pas l'air, enfin voilà, moi j'ai pas trouvé ça très fun, les gens qui les ont fait ont pas trouvé ça très fun non plus, donc on va pas s'emballer dessus quoi, hein, globalement. Alors attendez, parce que il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il va falloir que j'engage des modos pour me lire les questions, on va pas s'en sortir. Tu viendras à la nuit du hack. Est-ce que je viendrai à la nuit du hack? Non, enfin j'en sais rien. Pour l'instant déjà cette année je pense pas qu'elle ait lieu, je sais pas c'est quand au niveau de période de l'année. Mais du coup, je pense pas qu'il y en aura une cette année, et s'il y en a une, je pense pas y aller. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, mais par contre, après, un jour, peut-être, pourquoi pas. J'ai toujours un peu de mal à aller. Enfin, j'aimerais bien faire des conventions. On avait dit juste avant que le confinement arrive là que cette année, j'essaierais de faire de plus de conventions. Sauf que bah, il y a plus de conventions, quoi. Donc, du coup, en attendant qu'il y ait des nouvelles conventions, voilà, on verra. Mais j'aimerais bien effectivement en faire pour, bah, déjà pour vous rencontrer tout simplement. Et puis bah après, je sais pas, peut-être raconter des trucs. Après, j'ai toujours ce problème de je me sens pas super légitime pour faire par exemple des confs ou vous voyez ce genre de choses pour sortir des conférences sur un thème ou un autre. J'aurais des sujets, hein, vu que je fais de la formation en pro à côté, donc j'ai des choses à raconter si vous voulez, mais je me sens pas à ce point-là important encore dans la communauté pour mériter, enfin pour aller dans des conférences comme la Nuit du Hack, mais pourquoi pas, hein, peut-être l'année prochaine, ou cette année, donc je vous dis, elle a été déplacée, je sais pas quand est-ce qu'elle est, c'est en août, d'accord, bon bah écoutez, on verra. J'essaye au maximum, enfin j'avais dit que j'essayerais au maximum de faire des conventions cette année, faute que, voilà, suite au confinement, c'est tout de suite plus compliqué, on verra ce que ça donne. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je décolle? Feras-tu des lives sur TryHackMe? Je connais pas ce site, donc pourquoi pas, sous réserve que j'ai le droit en fait, hein, parce que par exemple RootMe, qui est connu aussi comme site, dans les conditions générales, il n'y a pas le droit de faire de live DVM, donc je les fais pas. Hack the Box, bah, a priori, il n'y a pas le droit de faire de live, enfin, oui, c'est ça, il n'y a pas le droit de faire de live, sauf protégé par mot de passe, des machines en cours. Hein, les anciennes, celles qui sont en VIP, il n'y a pas de problème. Par contre, celles qui sont en cours où il n'y a pas la soluce en fait en dessous, bah il n'y a pas le droit de donner la soluce sur internet. Donc il faut, si je faisais des lives dessus par exemple, alors TryHackMe je sais pas, mais si je faisais des lives sur RootMe ou sur les en cours de Hack the Box, il faudrait que je les protège par mot de passe et tout, ce serait pas des trucs publics quoi. Du coup je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, pas de ça. C'est du 18 au 20 septembre cette année. D'accord, bah on reverra d'ici là. Hein, voilà. J'ai cru voir, oui, j'ai déplacé la caméra depuis le temps que vous me le disiez, hein, maintenant la caméra est là. Enfin non, c'est le chat qui a bougé en fait. La caméra a pas bougé, mais le chat a bougé, et avant il était de l'autre côté. Donc on aura plus de place, oui ça va être bien. Bon allez, tout ça c'est bien beau, mais si on faisait du hacking, hein, un peu pour commencer. Je vais d'ailleurs tout de suite... On respire. On respire, ouais. Excusez-moi, je parle beaucoup, hein, je parle beaucoup. Alors si en plus j'ai des choses à dire, je parle encore plus. Donc, on va commencer par retrouver l'IP, parce qu'évidemment je l'ai pas noté. Faut que je ressorte la petite MAC adresse de ma VM, donc la VM que j'ai été chercher sur Vulnub, hein, donc qui s'appelle DMV2, je l'ai mis dans mon VirtualBox, donc j'ai la MAC adresse qui est ici, EC37, et donc avec mon NetDiscover, je la retrouve parce que j'ai plein de choses sur mon réseau, donc 37 c'est celle-là, hop là,
Et parce que Discover, il refresh l'affichage, c'est vrai. Voilà, comme ça. Tac. Donc, c'est l'IP 53. C'est donc cette IP-là qu'on attaquera aujourd'hui. On verra bien à quelle sauce on a été mangé. J'espère, je sais pas si OverJT est encore là, j'espère qu'elle est pas trop dure. Même si apparemment, les gens dans mon chat ont l'air de trouver qu'elle était dure. Et ben sinon, on la finira pas aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. On la continuera sur plusieurs semaines, s'il le faut, parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas dépasser l'heure. Donc, bah, tant pis. Voilà. On fera avec. Alors, on va commencer, tiens, on va utiliser Légion un petit peu. Ça fait longtemps. Bonjour Snook, 71 850. Je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Dites-moi, si jamais je loupe une de vos questions ou il y a un truc que j'ai pas réagi, vous le remettez, hein, n'hésitez pas, parce que comme je suis tout seul, j'ai pas de modo, et j'ai pas forcément l'habitude d'avoir autant de monde. Il y a de plus en plus de monde chaque semaine, donc n'hésitez pas à recopier quand je loupe une de vos questions. Hein. Salut Tataz. Donc, on lance, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait au début d'une VM? Donc, une fois qu'on l'a ouvert et tout machin, quand on commence le hacking, on commence par énumérer tout ce qu'on peut énumérer sur la machine. Donc, en général, ça passe par un Nmap pour scanner les ports. Ça pourrait... Enfin non, sur une machine, on peut pas faire grand-chose d'autre. Dans la vraie vie, l'énumération, c'est pas que ça. Hein. Tiens, une petite parenthèse, même si je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo d'Ethical Hacking si un jour j'arrive à la tourner, mais l'énumération ce n'est pas que faire les ports, hein, vérifier les ports d'un site. Dans la vraie vie, l'énumération c'est beaucoup plus de choses que ça, mais là en l'occurrence sur un catch flag, il n'y a rien de plus à faire, donc on va s'en tenir là. Bonjour Ogun Ferraille. On est 74, 79, non c'est pas vrai, sans déconner. La vache, c'est record absolu là. Eh bah merci à tous, c'est très gentil à vous de venir là, j'espère qu'on va être à la hauteur. Hein. Surtout si le créateur de la VM nous regarde, j'espère qu'on va être bon. Donc qu'est-ce qu'on a de beau sur cette VM? On a un port 22, donc un SSH classique, on a un port 80, donc un site web, et on a un port 4545, WorldScores, je sais pas ce que c'est WorldScores. Qu'est-ce que c'est WorldScores? Allez, j'ai oublié de m'ouvrir mon petit fichier texte indispensable sur le côté pour marquer tout ce que j'ai à marquer dedans. Tac, toujours faire ça. Hein. Ça c'est ma méthode à moi, mais n'hésitez pas à avoir la même. C'est en fait, hop là, on s'ouvre un fichier texte, on note tout ce qu'on trouve, parce que on va y revenir peut-être à un moment donné, ou vous voyez, si on a repéré quelque chose, puis dans le mouvement, on a autre chose à vérifier, on a plusieurs pistes à explorer, on en oublie, donc il faut tout marquer. Donc WorldScore, je sais pas ce que c'est. On va regarder ça. On se le met de côté, on se le note, et puis quand on sera coincé, on creusera un petit peu. Tic. WorldScore connais pas. Oui, bah moi non plus, mais bon, on verra le moment venu. Je pense que je vais commencer par regarder le site web, ce qui est le grand classique en général. Si tu veux, je t'aide à faire ton Discord. Alors si c'est à moi, le Discord il est déjà. Hein. D'ailleurs, Cabot vient de donner. Alors, ceux qui me demandent tout le temps le lien du Discord, je vois que Cabot vient de le donner à l'instant. Hein, à l'instant. Ne le loupez pas. Ok. Énumère recherche d'infos sur le target, domaine, email d'infos. Oui, d'accord. Port d'un trojan. D'accord. Bah écoutez, on verra bien. On verra bien. Alors, j'ai dit on va aller regarder le site web, puisqu'il y en a un. On va regarder qu'est-ce que c'est que ce site web. Hop là, on va s'ouvrir Firefox. Si j'arrive à cliquer, si j'arrive plus à cliquer, c'est la catastrophe. Hop. Par contre, je sais plus si j'avais viré le proxy. Non, c'est pas ça. Voyons, je clique à côté aujourd'hui, ça ne va pas du tout. On part sur un live où je vais faire que des conneries, ça va être bien. Ça va être bien. On va être efficace. Est-ce que j'avais enlevé... Non, j'avais pas enlevé le proxy. Des fois, je mets un proxy pour utiliser Burp, vous savez. Et donc, du coup, bah, je l'avais pas enlevé. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà, la fenêtre, elle est bien, là. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce site web? Vous voyez, j'ai encore fait une patouille. Ouh, je vais pas aller, ça, je vais boire un coup. Je cause trop, en fait, ça doit être ça. Alors, nous avons un site web qui ressemble furieusement. Merci pour le follow, Airborne FR. Le site web qui ressemble pas mal au site web de la version 1, DMV, enfin le CTF DMV qu'on a fait du coup il y a 15 jours.
DMV pour download my vidéo. Hein. On avait vu que c'était un YouTube DL qui était derrière. Je sais pas si dans le 2 ce sera la même chose. Le cacolac est fini, bah j'en ai plus. J'ai plus de cacolac, donc je suis à l'eau. Je suis désolé, je tourne à l'eau. Excusez-moi. Le lien Discord ne fonctionne pas pour ma part. Non, sans déconner. Est-ce qu'on peut me confirmer que le lien Discord ne marche pas? Parce que vu que tout le monde me casse les pieds, il faut vraiment que le lien Discord fonctionne. Si, oh bah si, je vois plein de gens qui sont inscrits. Il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont arrivées. Donc le lien Discord fonctionne. Je te confirme. Il n'y a aucun souci. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Donc, DMV. Donc le site DMV2 a l'air de ressembler un petit peu plus, il y a un petit icône là. J'avais lu le texte sur Volnub, il disait en fait c'est le même site qu'avant, sauf qu'il a corrigé tous les bugs, donc normalement on peut plus le hacker. Voilà, on va voir si c'est toujours vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder un petit peu, pas s'emballer, hein. C'est pas parce qu'on le connaît déjà qu'on va oublier les étapes. Les étapes, c'est vraiment regarder tout le site web en long, en large, en travers, en regardant le code source, en regardant s'il y a un robot TXT, s'il y a un sitemap, voilà, etc. C'est pas juste parce que on le connaît que pour autant il y a pas des choses qui ont changé, quoi. Hein. Bon, là a priori dans le code source on voit rien. Côté image. Là, il n'y a pas grand chose. Après, il y a du JavaScript. Hop là. Là-dedans, il n'y a pas grand chose non plus. On est forbidden partout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Est-ce qu'il y a un robot? Est-ce qu'il y a un robot? Robot. Hop là. .txt. Ça, c'est les étapes qu'il faut faire tout le temps. Même si vous dites, ouais, mais c'est rébarbatif et tout, comme ça. On ne sait jamais. Il peut y avoir des indices, il peut y avoir des choses qui traînent. DMV2 difficile, essayez pas réussi. D'accord. Il y a plein de gens qui n'ont pas réussi. Bah, je vais probablement pas la réussir non plus. Comme ça, on sera tous ensemble dans la même galère. Voilà. Bon, donc code source, il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Robot, il n'y en a pas. On revient à peu près au même. On va faire tourner tout de suite, parce que comme ça peut prendre du temps, on va faire tourner un Deerbuster en arrière-plan, qui va essayer de scanner tous les répertoires qu'il peut trouver, etc. Mais ça, je vais le faire en parallèle, comme ça, on va pas être... on va pouvoir, pendant ce temps-là, chercher d'autres trucs. Et pas perdre trop de temps sur cette vidéo, parce que bon, on sait jamais, je sais pas combien de temps ça peut durer. Alors, user share... Alors après, c'est toujours le problème, moi je vous dis, quand je fais les lives, je suis sous chrono, hein, j'ai 1 heure. Je peux déborder un petit peu, ça dépend des fois. Là, je déborderai pas aujourd'hui. Un petit peu, mais donc il faut que j'aille assez vite. Il faut savoir que pour bien hacker, faut y aller doucement, hein. Faut y aller tranquille, faut y aller détendu. On va prendre la médium, hop, et puis voilà. Un bon hacker, c'est pas un hacker qui fait en 5 minutes, c'est un hacker qui loupe rien en fait, donc qui prend son temps. Moi en général, un cache de flag honnêtement, par exemple Broken, là, le dernier qu'on a fait ensemble, j'ai mis quoi, 3 jours. 3 jours parce que j'ai bloqué sur un truc, vous voyez. Et en fait, à chaque fois, quand je bloque sur un truc, bon bah je m'arrête, je respire, je m'en vais du clavier, je vais prendre une douche, je réfléchis, je dors, et il y a des solutions qui viennent comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'être devant, de faire un course de vitesse. Bon, là, en l'occurrence, on est en mode live, donc il faut que j'essaie d'aller un peu vite. Mais quand vous faites du hacking, n'essayez pas de faire de la vitesse, ça sert à rien. L'important, c'est de comprendre ce qu'on fait. Cabot, je peux avoir ton Discord s'il te plaît. Bah il est monté là-haut là, faut le... Tac, qu'est-ce qu'il y a, ça existe, c'est robot, bah je sais jamais, alors comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu un, je mets toujours robot avec un S, robot sans S, dans le doute, je ne sais plus, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, alors ça, pour les nouveaux qui ne le savent pas encore, j'ai une mémoire de poisson rouge, si j'ai pas mes petites fiches à côté de moi, je trouve rien, je me rappelle plus de rien. La moitié des commandes, je les oublie alors que je les fais tous les 15 jours, et même entre les deux, mais j'oublie tout le temps. Donc bref, le Deerbuster, il va tourner, on va le laisser tourner, on va faire tourner un petit Nikto aussi, ça fera pas de mal. Voilà, tout ça, on les laisse tourner en tâche de fond, comme ça, pendant ce temps-là, on peut explorer tranquillement, sans trop se préoccuper de ça, et puis trouveront ce qu'ils trouveront. Donc nous, on était sur le site web. La dernière fois, sur le DMV précédent, on avait vu qu'il y avait des choses dans la console. On voyait des choses quand on faisait marcher en fait la page, et quand on mettait un ID de vidéo. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on fait marcher le script, hein, là pour le coup.
C'est robot avec un S, d'accord. Quoi? Hashtag quoi? J'ai pas suivi l'histoire du hashtag. Redites-moi s'il y a des questions que je loupe. Je loupe, je zappe. Voilà, dans ce sens-là. Je veux te parler sur Discord, c'est possible. Pas pendant le live. Tu peux me parler en dehors des lives, mais pas pendant le live. Désolé. Parce que en plus, je veux pas qu'on me spoil, donc bon, après sur le Discord, oui, il y aura pas de problème. Et tu n'as pas de son, c'est normal en fait, quand tu viens sur le live, bah forcément tu ne peux pas parler. Est-ce qu'on peut trouver un dico pour Dear Buster? Et bah dans Kali, ils sont fournis en fait. Si tu as la distribution Kali, ou si tu installes Dear Buster, je pense que les dicos sont fournis avec, mais dans la distrib Kali, ils sont dans User, Share, Dear Buster, et il y a les dictionnaires. Il y en a plein, hein. Donc, vous avez vu tout à l'heure, je les ai cherchés sur le disque. Je les ai pas téléchargés, ils étaient déjà fournis avec Kali. Donc, on a dit, on va tester une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui comme vidéo pour notre petit convertisseur? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on va mettre? Sinon, il y a les cyclistes. Alors, il faut une vidéo courte, 6 minutes, 2 minutes. On va remettre celle de ma chaîne, encore une fois. À moins que vous ayez une préférence. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Du foot. Voilà, il s'en passe des choses sur YouTube. Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Allez, je retourne sur ma chaîne. Hein, la vidéo la plus courte de YouTube, 1 seconde elle dure. Ah, je veux bien. Je veux bien. Celle de Mozart. Bah, si vous avez... si je tape vidéo la plus courte de YouTube, tiens, hop, voilà. Vidéo la plus courte de YouTube. Oui, mais c'est des gars qui racontent. Donc du coup, elles font de plombe. Non, ah si, 2 secondes là. Il y a une vidéo de 2 secondes. Allez, on va prendre celle-là. Voilà, c'était très intéressant. C'était vachement intéressant. Je sais pas qui s'est pris un truc dans la goule, mais c'était très très intéressant. On va donc garder ça, et ce sera notre bande test pour la suite. Donc il faut juste l'ID. On va garder l'ID. Voilà. If pleuve plouf, on se gardera ça pour tester le script. Donc, on va copier l'ID. Hop, hop, et on va voir ce qui se passe quand on démarre le convertissage. Convertissure. Donc, comme dans la première, finalement, on a un poste là qui apparaît en bas. Oui, ça va, parce que je suis plus habitué avec les changements de cam, mais si c'est bon, vous le voyez. Donc en bas, on a une ligne, la poste qui vient de se charger au moment où on fait convert. Donc on a bien le download MP3 qui vient d'apparaître, ça c'est exactement comme dans la première version, donc on imagine que ça va être un peu le même système. Et dans la première version, on avait des informations ici, là, dans le response, où dans le statut de réponse, il y avait plein d'informations. Là, ça a l'air d'être d'y avoir beaucoup moins d'informations. Alors par contre, ce qu'on va faire, la dernière fois on l'avait fait tout en Firefox, mais c'était pas très pratique, pas très lisible. Là, vu que j'ai pas arrêté de bricoler Burp, je suis un peu chaud sur Burp, on va relancer Burp. Donc Burp, c'est Burp, c'est un proxy qui permet d'intercepter les requêtes entre votre navigateur et le site. Et donc l'idée en fait c'est que du coup ça fait un peu la même chose que la console de Firefox, mais en plus joli, en plus grand. On y verra plus clair. Donc on va faire ça. On va mettre le proxy en place. Et on va recommencer, et on verra bien. Tu connais quoi comme langage de programmation? Moi, personnellement, qu'est-ce que je connais comme langage de programmation? J'ai fait du C, classique, j'ai envie de dire, j'ai fait du Java, j'ai fait tout ce qui est web, donc PHP, ASP, CSS, HTML, etc. C'est pas tout à fait des langages de programmation, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais pas, j'ai fait de l'assembleur, j'ai fait un peu de tout, hein. Globalement on fait un peu de tout quand on fait de l'informatique, hein. Donc pour moi j'ai fait du Python aussi, c'est très courant en Linux du Python, c'est peut-être oui, c'est de la prog. Enfin voilà, j'ai fait un peu de tout. Alors après je suis pas développeur, donc je connais j'ai fait un peu de tout, mais j'en maîtrise aucun, on va dire ça comme ça. Je suis balèze en rien, mais je connais un peu tout. Donc pour configurer Burp, on met le proxy pour qu'il tape sur le proxy du navigateur Firefox pointe sur notre propre adresse IP sur le port 8080, qui va être là où se trouve Burp. Donc les requêtes vont aller du Firefox vers Burp, et Burp après va les retransmettre
à la cible. Donc le proxy est allumé, Burp est là, il est en attente. On va pas le mettre aussi grand. On va le mettre, ouais, bon, ça ira. Donc en fait, si je suis déjà sur le mode proxy, hop, quand je lance une requête là, vous voyez Burp qui réagit, il dit ah, il y a un truc qui passe, et en fait, par défaut, il est en interception, c'est-à-dire que par défaut, la requête est arrêtée, il vous donne le détail, et si vous faites forward, il va la transmettre au serveur, et on aura le retour. Là, on va pas se mettre en mode interception parce qu'on s'en fout, on va plutôt se mettre en mode répéteur, donc j'envoie ça dans le répéteur, hop là, et voilà, et là on va pouvoir travailler plus sereinement, je vais éteindre du coup l'interception, là, hop là, on va travailler ici. Donc, quand on envoie l'ID de notre vidéo, il construit donc toute une URL, ça, il me semble que ça ressemble au 1, ça faisait un peu pareil. Du coup, il remplit la variable YouTube URL égale toute l'URL, et donc quand on fait send, on a la réponse, peut-être? Non? On n'a pas de réponse? Si, là voilà. Hop. Donc la réponse, je vais me décaler un petit peu, comme ça vous la verrez en entier, voilà. Donc c'est la même chose qu'on voit dans Firefox, mais là c'est peut-être un peu plus gros, plus clair. Je sais pas si c'est assez gros, mais bon, si vous me dites hein, si c'est lisible. En tout cas, la réponse est là. C'est un petit peu plus clair que dans Firefox. Et donc, on a quoi? On a le statut 0. Donc 0 en général, c'est quand tout va bien. Erreur, il n'y a rien dedans. URL original, donc ça c'est l'URL de la vidéo, d'accord? Donc a priori c'est la même valeur que ce qu'il y a dans YouTube URL. Ensuite on a un output vide, donc là c'est là où dans la première version de ce catch flag il y avait des trucs, là il n'y a plus rien, donc ça peut être embêtant. Et on a result URL, donc ça c'est le MP3, d'accord. Donc c'est là où arrive le fichier à downloader, donc en fait pour ceux qui n'étaient pas là sur le premier catch flag DMV, en fait quand on appuie là, ça va chercher la vidéo YouTube, ça la convertit en MP3 et ça nous donne le lien du MP3 à télécharger en dessous. Et donc ça veut dire qu'il y a un répertoire TFP Downloads normalement qui existe quelque part. Donc là la vidéo, enfin le MP3 existe, il n'y a pas de problème. Si je veux me promener dans Downloads, j'ai pas le droit, ça c'était dans le 1 c'était pareil. Et TMP, j'ai pas le droit non plus, dans le 1 c'était pareil. Bon, ce qu'on avait réussi à faire dans la première version, c'est qu'on avait réussi à injecter ici directement en fait des commandes, on les avait mis bêtement là, on avait fait genre un truc comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y avait l'URL et puis derrière on avait mis point virgule une commande, et puis autre point virgule pour virer en fait ce qu'il y a derrière, j'aurais pu mettre un hashtag ou des choses comme ça. Et quand on faisait send là, en fait dans le résultat, ici, on avait le résultat de la commande ls en fait. Et donc comme ça on avait pu faire du reverse shell, plein de choses un peu sioux, mais est-ce que ça marche toujours? Là j'imagine que non, parce que, hop là, merci pour le follow Tounefer. Alors là a priori on ne sait pas en fait, la commande s'est bien exécutée, il dit rien, par contre on n'a pas d'erreur, on n'a pas d'output, on n'a rien. Donc, ah si, non pardon, le ls est là, le ls est ici. Donc du coup, il n'a pas dû l'exécuter, il a en fait pris l'ensemble de la chaîne et il a considéré ça comme une vidéo YouTube. C'est bizarre qu'il n'ait pas créé d'erreur du coup. Ça ne l'a pas fait ticker plus que ça. Si je le mets directement là, il se passe quoi? Il convertit quand même en MP3? Bon, a priori, il l'a pas exécuté. Bah si, download MP3. Ah, bon, bah, peut-être que ça marche alors. On va essayer. Comment c'est possible d'avoir un retour de commande juste avec un... Bah, en fait, dans la première version, on avait le résultat, en fait. On voyait le résultat de la commande bash, en fait, parce que c'était YouTube DL, et donc ça affichait un résultat, et le résultat, bah, on le voyait là dans le output. Donc là, on le voit plus, mais pour autant, il n'a pas fait d'erreur. Donc, peut-être qu'on pourrait faire ça en blind, effectivement, comme dit Chris. C'est-à-dire qu'on lance notre commande, on voit pas le retour, mais on a notre commande quand même. On va essayer ça, on va voir si ça marche ou pas. On va voir, on va bien voir. Du coup, construisons notre commande. Donc il faudrait faire quoi? Il faudrait faire un nc
-E. Alors par contre, on avait vu un truc, c'est qu'on ne pouvait pas faire d'espace. Bon, on va voir si... On va essayer. On va essayer, on va pas tout de suite aller trop vite. Donc 192, 1, 150... non, 41, je crois. Elle est où? Non, faut que je trouve un autre... Non, si, là, c'est bon. Moi, je suis en IP 41, oui, c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais là? En fait, j'essaie d'injecter dans plutôt que d'injecter un ls, d'injecter un netcat, donc une commande de reverse shell, pour que en fait quand on lance ça, ça appelle mon shell à moi. On va voir si ça marche sur le port, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Donc voyons voir, je me mets en écoute. Donc ça c'est le principe typique d'un reverse shell, hein, si vous n'avez pas vu encore comment ça fonctionne. Les 3/4 de mes caches de flag je fais ça, hein, donc les reverse shell c'est très courant. Donc le principe là en fait c'est que on balance la commande là, alors en s'inspirant de ce qui se faisait dans le 1, je sais pas si c'est encore valable dans le 2, mais on balance la commande ici, donc cette commande netcat là, théoriquement elle doit se connecter à Macali, et voilà, youpla boom, ça marche quoi. On va voir si c'est le cas. Hop. Il y a toujours un site chaos. Le confinement, c'est l'heure de la sortie du jour. Je vous retrouve dans le replay. Ciao à tous. Ah, bon bah bonne sortie à toi. Essaye de ping et regarde si tu as un retour sur ta machine. Oui bah de toute façon c'est ce que va faire le NC. Sans backslash. Viewer. Coucou tonton Chaos, tu as un site Chaos. Alors j'ai un site, enfin j'ai une chaîne YouTube. Alors j'ai un Twitter, un Facebook, enfin tous les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. J'ai un blog, mais qui parle assez peu de sécurité informatique. Hein, c'est un blog que j'ai depuis que je suis ado. Beaucoup de textes, beaucoup de politique, beaucoup de poèmes, voilà, je fais plein de choses, mais bon, le blog est plus très alimenté, et donc j'ai surtout une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, j'ai aussi du Peertube, enfin vous me trouvez un peu partout, y compris sur Pornhub d'ailleurs, quand je les mets à jour, mais voilà, j'ai des chaînes un peu partout, mais c'est celle-là la principale. Et bien sûr j'ai un Discord, que tout le monde me demande, j'ai un Discord. Alors, est-ce qu'il a appelé la maison ? Est-ce qu'il a fait coucou maison? Non, il a pas l'air d'avoir appelé la maison. Donc ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Cela dit, dans le 1, les espaces ne marchaient pas, donc il faut qu'on enlève les espaces. Et on va les remplacer par notre fameux dièse IFS, enfin oui, dièse IFS, qui est l'équivalent de espace, hein, en bash Linux. Puisque IFS c'est internal, oui c'est $, pardon, c'est pas dièse. Internal machin separator. Je ne sais plus, je sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est là-dedans qu'est stockée la variable qui sert à séparer les commandes. Donc par défaut c'est espace, mais ça pourrait être tabulation, ça pourrait être... si vous par exemple, quand vous êtes sous Linux, si vous modifiez cette variable-là, c'est une variable d'environnement, et vous mettez V par exemple, et ben ça veut dire que il faudra mettre V à la place de tous vos blancs dans vos commandes. Voilà. Internal field separator. Voilà, tout à fait. Donc là, on enlève tous les blancs. Il n'y en a plus. Il n'y a que des IFS partout. Donc ça ressemble à ce qu'on avait fait dans le 1. Est-ce que ça appelle la maison? On va voir. Suspense. Suspense. La vidéo ne fait que 2 secondes, mais elle est longue à réagir quand même. Hein. Alors, ça a pour l'air d'avoir réagi. Non, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Donc, sans surprise... Ah bah attendez, j'en ai oublié un. Parce que je vois que c'est coupé là. Vous voyez là, l'URL il manque un bout. J'ai oublié celui qui était là. Bon, en même temps, je vous dis, hein, je m'attends pas trop à ce que ça fonctionne, parce que c'était la solution du 1. Donc on peut raisonnablement penser qu'il a pas fait la même chose dans le 2. Il en manque un après le... Voilà, c'est ça. Alors, là la commande était entière, a priori. Mais il n'y a rien qui a répondu, donc logiquement il a mis un système, enfin il exécute pas directement ce que je tape là, ce qui est un peu normal, hein, dans le 1, c'était pas très logique qu'il le fasse, hein, c'était pas du tout sécurisé. Donc on n'est pas très surpris, effectivement, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer de jouer avec ce paramètre, la YouTube URL, voir ce qu'on peut bricoler. Dans le 1, c'était
une commande YouTube DL qui était lancée. On va essayer de, je sais pas, de déclencher un message d'erreur pour voir si ça, si c'est toujours le cas. Si ça se trouve c'est autre chose, hein, c'est pas le même outil. Donc on va rien mettre par exemple. Si on met rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Si on envoie une variable vide, est-ce que il réagit à quelque chose? On a un truc. Donc, statut égale 1, donc logiquement ça doit être un statut d'erreur. 1, 0 c'est quand tout va bien, et au-dessus de 0 c'est quand il y a une erreur. Donc, error, d'accord. Alors, il y a quoi dans l'erreur? Vide n'est pas une URL valide. Voilà, là-dessus je suis d'accord. Donc, mettez en place default search run YouTube DL. Donc c'est toujours YouTube DL, ça on est sûr. Donc il me dit hein, que quand il y a pas, quand l'URL est vide, il faut mettre un argument spécifique pour chercher sur YouTube, d'accord. Bon, et c'est tout. Donc en tout cas, ça confirme qu'on est bien en YouTube DL. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Du coup, ça veut dire que est-ce que on peut essayer de bricoler YouTube DL? Par exemple, si on met un moins version. Si on met ça, est-ce que ça va nous donner le numéro de version de YouTube DL? On va essayer ça. L'idée, hein, c'est de collecter des informations. On est toujours dans cette hypothèse-là. Alors, il me dit... Ah oui, alors, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il me dit, tout s'est bien passé, pas d'erreur. Du coup, bah, je sais pas ce qu'il fait, parce que le output est toujours vide, en fait, quand tout va bien. Donc, quand tout va bien, il me dit rien. Il est en, je sais pas, il doit être en quiet ou un truc comme ça. Et donc, du coup, je sais rien. Donc, il faudrait le rendre verbeux. Bah, -v. Si je mets un -v, il fait quoi, -v? Après, je connais pas le man de YouTube DL, on ira regarder s'il y a besoin, mais enfin bon, pour l'instant. Alors, statut 2. Statut 2, ça doit être le debug. Donc, du coup, on a une sortie dans error. Ouais, bah, c'est logique, parce qu'il doit me manquer un truc, du coup. Attendez, j'essaie de décrypter, parce que c'est à moitié de traviole, il y a des inter-machins partout. Donc, pif flaflou. Donc, quand on met en debug, il me dit quoi? Ah, il me donne tous les arguments qui sont utilisés. Ils sont là. Donc, la commande YouTube DL, elle a été utilisée avec restrict file names, extract audio, ce qui est à peu près logique puisqu'on fait un extract audio, moins audio format, MP3, -v, -o. Donc mon -v il est là. Donc là, on a à peu près la totalité de la commande qui est lancée. Donc en fait, ça donnerait un truc comme ça. Hop, hop, hop. En fait, la commande qui est lancée doit ressembler à quelque chose comme ça. Tac. Là, c'est ma chaîne. Voilà. La chaîne que je tape. Et pif paf plouf. Ça doit ressembler à ça, la commande qui est exécutée en fait par YouTube. Oh, par contre, -o, il doit manquer quelque chose. -o, c'est pour la sortie, donc normalement... Oui, pardon, il restait un truc en dessous. Là. Ça. J'ai perdu mon fichier texte. Là. Hop. Donc, il envoie var www html. Bon, ça nous redonne le chemin. Bon, on l'avait déjà de la première VM, mais c'est toujours le même chemin. Il stocke bien le MP3 dans var www html, etc. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. La commande qui est exécutée côté serveur. YouTube DL restrict file name, extract audio, audio format, le truc que j'insère, -o, machin et tout. Donc la dernière fois, en fait, je crois que c'était la même commande, ou à peu de choses près. Et donc du coup, en fait, ici on mettait un point virgule, tac, donc on coupait la commande, on mettait notre nouvelle commande, et puis point virgule, on virait tout le reste, quoi. Et ça marchait parce qu'il donnait la sortie. Là, apparemment, quand il y a un code d'erreur 0, donc quand tout va bien, il n'y a plus de sortie. Donc il faut qu'on arrive à le faire parler. Donc oui, j'avais dit -v, ça peut le faire parler normalement. On est en mode verbose. Donc si on fait un -v, -v, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Du coup, un truc qui marche. Non, si, je voulais la version, voilà, c'est ça. Donc -v, version. Si on fait ça, c'est marrant, il met la version d'Ubuntu, j'ai pas vu. Ah oui, exact, tout à fait, il y a d'autres infos derrière. Donc, plif plaf plouf, on a des informations intéressantes à récupérer, à savoir la version de Python.
On est donc en 2.7.17, ça peut être utile, c'est pas une version très récente, donc c'est bon à creuser. Attends, je vais me remettre ça à côté. Donc c'est du Python 2.7.17, c'est un Linux 4.15.99, c'est donc une Ubuntu 18.4, pas très très vieille, et on a aussi la version de FFmpeg et FFprog. On prend tout, hein. Il y a juste la version de YouTube DL que j'aurais bien voulu avoir, mais que je n'ai pas dans le tas, mais tout le reste est intéressant. Donc on se le note, hein. Encore une fois, on est dans la phase prise d'information. Prenons les informations. On verra s'il y a un exploit connu, je sais pas, pour la version 3.4.6 de FFmpeg, quoi. Mais on a dit bonjour à tout le monde, oui. C'est ça a pris beaucoup de temps. Il fait une... Non, il fait pas une M, mais c'est la version debug. Le debug de YouTube DL doit donner toutes ces informations-là. Alors, ensuite... donc, par contre, est-ce qu'il m'a exécuté ce que j'ai voulu? Alors, j'ai fait un "-v", "-version... Non, alors du coup, il a pris que le "-v". Il n'y a pas le "-version", vous voyez là? Quand il reconstruit la commande hein, de YouTube DL, il y a bien le "-v" que je lui ai envoyé, mais il n'y a pas le "-version" derrière. Donc, ça veut dire qu'il me l'a viré. Il a pris que le début. Alors peut-être parce qu'il y a un espace. Sans doute que l'espace y est pour quelque chose. On va essayer avec la technique de Sioux de mettre IFS à la place. On va voir ce qui se passe. Est-ce que ça le fait Alors ça le fait quoi? Statut 2, error. No such option. Ah non, il l'a pris en entier du coup. Il l'a pris en entier et du coup ça veut rien dire pour lui. Ah. Alors ça, c'est embêtant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un traitement là qui est fait quelque part. Là. Parce que il balance pas ce que j'ai collé directement dans la commande YouTube quand il exécute. Manifestement, il doit les mettre entre cotes, vous voyez, un truc comme ça, pour qu'il l'interprète tel quel. Et du coup, le dièse IFS n'est pas interprété en fait. Il est pas, oui, interprété. Donc il n'est pas transformé en espace. Exact, on avait bien la version. On avait la version? Sans déconner, j'ai pas fait gaffe. Excuse-moi, j'ai pas bien fait attention. Mais bon, en tout cas, là, l'astuce de mettre IFS ne marche pas. Alors peut-être que si on met un échappe, ça peut passer. Si je mets un échappe espace, ou... ouais, on va essayer comme ça déjà. Et sinon je ferai un dièse 20, enfin des trucs comme ça. Ouais, on voit des trucs intéressants quand même. Là, vous voyez, il a double échappé mon échappe. mon backslash. Il a échappé le backslash. Donc il interprète tout ce que je mets en fait. Il doit y avoir un truc, donc côté PHP du coup, qui prend la chaîne et au lieu de la copier bêtement directement dans la commande YouTube DL, ce qui se faisait dans le DMV1, apparemment il a mis un mécanisme de sécurité, ce qui est logique, hein, et il l'a bloqué. Donc on peut plus faire ça. -h depuis un terminal pour voir les paramètres que tu peux utiliser. Oui, bah là normalement si je fais -h, ça doit répondre normalement. Si je fais -h, il n'y a pas d'espace, donc normalement il doit me renvoyer les commandes. Par contre, oui, mais par contre, du coup il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, le output est vide. Donc il a fait deux choses. Il a enlevé le fait d'afficher le output, donc j'ai pas de retour quand tout va bien. Ça c'est emmerdant. Et il a manifestement mis un mécanisme de protection sur la chaîne pour qu'elle soit pas interprétée. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas tricher là-dessus. Bon, eh ben, on va se mettre ça de côté et on va regarder un petit peu ce qu'ont trouvé les autres pendant ce temps-là. Alors, donc ça, on le fera plus tard. On va creuser le reste et puis on va revenir dessus après. On tourne. Hein. Donc j'avais lancé un Deerbuster. Est-ce que le Deerbuster a trouvé des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vus? Donc il y a des images, il y a des icônes. Bon, ça c'est assez classique. Il y a le JS. Si on pourrait regarder le main.js, tiens, c'est vrai que je n'ai pas regardé. Est-ce qu'il a des choses qui ont changé? Oui, pardon, c'est JS. Main.js, voilà. Bon, ça a l'air d'être globalement le même. Il prend l'ID. Il le met, voilà, il construit son YouTube URL. Là, à ce moment-là du truc, il ne met aucun mécanisme de protection.
toute façon on les aurait bypassés avec Burp du coup. Parce qu'en fait là quand j'édite la YouTube URL directement, en fait je m'affranchis de ce qu'il aurait pu se passer dans JS. Donc si ici il y avait un mécanisme de protection, je m'en serais affranchi. Bon, j'ai même pas, je l'ai fait sans réfléchir, mais voilà. Donc bon, ça c'est pas, ça nous en dit pas plus. Donc le mécanisme de protection n'est pas là. Et puis bah après il l'envoie. Donc bon, là-dessus ça a pas changé depuis le premier. Dearbuster a-t-il trouvé autre chose? Donc il y avait le TMP, il y a le download, mais il n'a pas accès. Et il n'a pas fini. Ensuite, le Nikto, il était dans quelle fenêtre? Non, c'est pas celle-là, c'est là. Alors, Nikto, il avait trouvé quoi? Le numéro du serveur Apache, voilà, 2429, c'est bon à prendre aussi. Hop. J'ai marqué 18.4 en Ubuntu, oui, c'est marqué. Bon, ça, on s'en fout. Donc, le Apache est un peu ancien, donc peut-être qu'on pourra y faire quelque chose, on verra bien. Il y a un icône readme, on s'en fout. Ah, il y a un git, un point git, ça peut être intéressant. Il y a un git add, ça c'est... Oh, il y a un config. Bon d'accord, on va étudier ça. Ça c'est intéressant, parce que c'est un truc que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai appris, qui est assez rigolo, vous allez voir. Alors, pourquoi il y a un point git? Alors, souvent, ce qui se passe quand vous utilisez du git, enfin moi je l'ai souvent vu quand on me filait des sources, c'est que en fait souvent on laisse traîner le répertoire .git parce que c'est un répertoire caché et souvent les développeurs le nettoient pas avant de te filer les sources d'un programme et donc ils laissent leur .git dedans. Suivant ce qu'il y a dans le .git, ça peut être extrêmement grave de laisser les trucs dedans. Vous allez voir pourquoi. Là a priori, bon, le .git il a l'air d'être en forbidden donc on peut pas accéder. Si on avait pu accéder c'était game over, enfin on avait accès au code source, c'était la joie. Mais donc on peut pas l'explorer là, le répertoire .git, mais le Nikto, j'ai perdu, j'ai fermé les fenêtres en trop parce que je vais jamais m'y retrouver. Voilà, celui-là. Il dit quand même qu'il a trouvé le head, le config et le ignore. Donc ça, c'est des fichiers vachement importants. Je vais vous montrer pourquoi. D'abord, on va regarder le ignore parce que c'est souvent là-dedans que t'as des... C'est un peu comme le robot, hein, c'est là où t'as les trucs sympas. Bon, il ignore le TMP, ça c'est pas très sympa, on connaissait déjà l'existence. Donc il reste le head et le config. Le config, potentiellement là ça pourrait dévoiler des mots de passe. Alors, il y a quoi là-dedans? Là, il y a la chaîne qu'il utilise pour se connecter à son Git, mais c'est en local. Bon, on va garder l'info sous le coude, je sais pas si ça peut servir. C'est la chaîne utilisée par son client Git pour se connecter à son repository Git. T'as oublié le slash de ignore? Non? Non, j'ai mis git ignore, il n'y a pas de problème. C'est un fichier en fait, c'est pas dans le répertoire. Donc voilà, merde. Donc bon, on a une chaîne de connexion qui peut être sympa, mais c'est pas là le cœur du truc. Vous allez voir, c'est un truc beaucoup plus vicieux que ça. C'est le head en fait. Le fait que le head soit accessible, ça va nous en dire beaucoup. Alors, dans le head, il y a quoi? Dans le head, il y a la référence où se trouve la branche maître en fait de votre .git, de votre repository Git. Donc là, ref headmaster. Alors je vais peut-être expliquer assez mal parce que c'est un truc que j'ai appris genre il y a 3 semaines, hein, donc on va essayer d'être propre. Je vais essayer de vous le retransmettre l'information de manière la plus claire possible. Donc ce chemin-là, qui est visible dans le head, ça c'est le chemin qui dit où se trouve en fait votre branche master de votre repository Git. Et là, dans ce fichier-là, il y a en fait une référence à un objet. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'objets, etc. En fait, quand dans votre .git, dans votre répertoire caché .git, il y a en fait stocké tous les commits que vous faites en fait sur votre repository sous forme de fichiers en général compactés en zlib et ce qu'on appelle des objets. En fait, ça s'appelle des objets. Donc, il y a tout un répertoire qui s'appelle object. Voilà, je pense pas que j'y ai accès, mais on va regarder. Objects, voilà, comme ça. Voilà. Bon, j'y ai pas accès, mais il y a un répertoire qui s'appelle objects. Hop là, merci pour le follow, allo 94. Et dans ce répertoire objects se trouve en fait la totalité de ce que vous avez commité sur votre .git sous format fichier, c'est pas des IP, c'est des zlib, mais voilà, fichier compressé.
ça ne contient que les commits. Mais forcément, à un moment donné, vous avez commité le fichier source. Donc vous avez le fichier source. Donc en fait, là, quand vous regardez le fichier master, donc c'est la première. D'abord, vous regardez le head. Le head vous donne l'endroit où se trouve le master. Vous regardez dans le master, et dans le master, vous avez ça, qui est en fait le, on va dire le pointeur, si vous voulez, la référence à l'objet qui nous intéresse. Comment ça marche les références? En fait, vous recopiez cette info-là. Vous allez donc dans le object, objects, là, vous collez ce qu'on vient de trouver là. Et en fait, le objects, il stocke pas exactement comme ça, il stocke les deux premiers chiffres, enfin les deux premiers caractères, et dans des sous-répertoires, les objets. Donc en fait, l'objet qui a ce nom-là, là, 13 machin, bidule machin, tu mets un slash juste après les deux premiers caractères, hein, faut pas réfléchir, c'est la méthode quoi. Hein. Tu mets un slash là, et pardon, j'ai effacé un chiffre, et ça, c'est l'URL d'un objet de la branche master. Et en fait, voilà, ça va me le download. Ça me download un fichier. Je download ce fichier. Donc en fait, voilà, faut pas prendre tout le chiffre en brut, faut juste virer les deux premiers caractères devant, là. Et vous mettez slash. Donc c'est object, slash les deux premiers caractères, slash tout le reste. Ça vous permet de downloader un fichier. Ce fichier, donc comme je vous l'ai dit, il est compressé en zlib. Alors sous Kali, je sais pas s'il y a un moyen de décompresser du zlib, je sais plus, mais ce que moi j'avais fait dans mon... Attendez, je vais retrouver le tuto que j'avais utilisé il y a 3 semaines, enfin j'avais lu ça en fait, c'était sur un cours, attendez, je l'ai dans mes favoris. Là, c'est ces sites-là, ouais, ces sites-là, c'est ce truc-là, là. Si vous pouvez noter l'adresse si vous voulez. Donc ça s'appelle Hacking Guide Directory, ça explique comment on fait. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça le réexplique. Et en fait, il donnait une commande à la con, qui se trouve où? C'était un truc en Ruby dégueulasse. Pour, voilà, c'était ça. Hop, je copie ça. Voilà. Et donc, alors, j'ai téléchargé où mon fichier? Dans Download, j'imagine. Il est là. Attendez, c'est quoi tout ça? Ah oui, c'est tout ce que j'avais fait avant. Bon, on recommence. Là. Donc, je télécharge ce fichier. Là. Je vais dans... Là. Je fais donc mon... Alors, la commande Ruby, elle ressemble à ça. Alors voilà. Je vous laisse... je vous laisse... bah, sinon, je... Attendez, je vais vous mettre le lien... Je vais vous mettre dans le chat le lien vers le tuto, là. Ah bah, ça y est, Chris vient de le faire. Trop rapide, Chris, trop rapide. Donc, cette commande Ruby là, elle est planquée dans le tuto, hein, et en fait là, à la place de object file, vous mettez le nom du fichier que vous avez téléchargé. Donc là, c'est 6 bidule machin, voilà, tac. Vous faites entrer, et ça va dézipper, enfin dézliber le fichier. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce fichier-là? Bah, il y a plein d'infos. Donc ça, c'est le fichier avec les informations master, donc c'est le fichier qui contient toutes les branches. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Le nombre de commits, 224, il y a eu 224 commits. Bon, là, il y a encore une... Non, ça, c'est mon fichier, pardon. Là, en dessous, il y a une référence au tree, alors je sais plus ce que c'est, mais il y a surtout la référence aux parents. Attendez, je vais le mettre comme ça, parce que je vois pas très bien... Non, si, c'est ça. Donc, il y a la référence aux parents, il y a la référence aux développeurs, aux committeurs, etc. Enfin bon, il y a, en fait, tout ce qui définit la branche master. Et une fois qu'on a tout ce qui définit la branche master, bah, on prend le parent, et ça, c'est le dernier commit. Il y a eu 224 commits, ça c'est le dernier. Donc, on refait la même manip, on prend le pointeur, hop, on va chercher dans le répertoire object. Encore une fois, les deux premiers caractères, on les met, voilà, on met un petit slash après. Ça va nous télécharger un objet, tac, nouvel objet. Hop. Et donc, on refait la commande zarbi, et là, du coup, l'objet, ça commence par 89. 89. Tac. Et là, vous voyez, j'ai une autre information de commit. Et là, je suis à 220, c'est-à-dire que je suis au commit d'en dessous, si vous voulez. Enfin non, il y en a eu 4 entre deux, quoi. Et encore une fois, j'ai les informations. Alors par contre, je suis con, parce que à chaque fois je prends parent, ça me permet juste de remonter le changelog. Donc là, je remonte le changelog. Il y a des MV2, il y a fix, etc. En fait, ce que je devrais faire plutôt, c'est prendre plutôt ce pointeur-là, qui est le contenu du commit. Donc c'est plutôt celui-là qui va nous intéresser.
Hop là. Alors, pareil, on met 70, 8, tac, l'objet. Et en fait, voilà, dans les points guides, tout est stocké comme ça en zlib, à moitié planqué, de manière semi-cryptée si on veut, mais enfin voilà, c'est assez facile à trouver. Voilà, et ça, donc là j'ai pris le commit 224 en fait, celui-là, la référence du commit 224, donc c'est un objet. Et en fait, on voit ce qui s'est passé. Alors, on voit, c'est un peu dégueu, hein, mais il a fait un commit de gitignore, il a fait un commit de htaccess, il a fait un commit dans image, il y a du binaire, et il a fait un commit dans index.php. Bon, suivant les points guide que vous avez, là, ça pourrait être en clair. Ici, on pourrait avoir directement... tu peux utiliser zlib deflate, zlib flate, ça n'existe pas. Alors, peut-être qu'elle est... dans qu'il faut que j'installe. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous l'avez, mais c'est pas en clair. Vous voyez qu'il y a encore un problème, c'est du binaire, ça nous aide pas. Mais il y a certains guides où vous avez directement l'information. Pour le reste, effectivement, une fois qu'on a compris ce principe et qu'on va pas se faire chier à faire ça à chaque fois, il y a un outil magnifique qui s'appelle, je l'avais noté, Git Dumper, je crois, un truc comme ça. Ça existe ça, Git Dumper? Oui, je suis toujours en proxy, pardon, je vais le faire là plutôt. Git Dumper. Ça doit être ça. Il me semble que c'est Git Dumper. Hop, je prends l'adresse. Je prends l'adresse. Donc il fait en fait, il va faire exactement ce que je viens de faire là à la mémine, mais en mode bourrine et plus efficace. Hop. Coller, voilà. Ouf. Et donc il va faire la même chose, mais de manière beaucoup plus efficace. Là, ls. Donc git dumper. Je crois qu'il faut passer le. Alors, on y arrive comme ça ou Python. C'est du Python 3, je crois. Donc du coup URL et directory, c'est ça. Donc URL, c'est l'adresse du répertoire Git, comme ça. Avec HTTP devant, ça sera mieux. Tac. Et dire, c'est l'endroit où on va le mettre après. Par contre, je crois qu'il faut le créer d'avance, sinon il gueule. Donc on va le créer. Hop. Toto. Ouf. Donc .toto. Voilà. Ouf. Non, ça marche pas. Files exist. Ah pardon, j'ai fait un fichier Toto. C'est pas un fichier que je veux. C'est un répertoire. Un folder Toto. Voilà. Hop. Donc, ce que fait GearDumper, c'est exactement la même chose, en fait, vous le voyez. Hein. Il a récupéré tous les objects. Donc en fait, il a parcouru tous les fichiers importants. Hein. Donc il y a le head, il y a le fetchhead, machin, il y a les logs aussi. Enfin, tous les fichiers connus d'un point Git. Et il fait pareil que moi, ce que je vous ai fait à la main. Il retrouve les objets et les télécharge. Et je pense qu'il doit faire le dernier bout de... Il doit manquer un décompressage à la fin, quoi. Mais il fait la même chose. Et du coup, résultat, qu'est-ce qui se passe? Dans Toto, eh ben, vous avez la totalité du code source qu'il y a dans le point Git. Et du coup, bah là, on retrouve, on voit index.php, on a le code source du site web. Enfin, je sais pas si c'est celui qui est en ligne, mais en tout cas, on a le code source qui est disponible dans le point Git qui est à côté du site web, quoi. Donc, a priori, c'est le code source du site web de DMV2. Donc voilà comment on peut bricoler un point Git. On aura perdu un peu de temps dessus, mais au moins c'est intéressant. Je sais pas si si vous connaissez la technique. Mais c'est une méthode pour choper les points guides, quoi. Salut, je suis nouveau sur le live, il est encodé qu'en 1080 60 fps. Bah je sais pas. Moi j'encode comme ça, mais après je sais pas ce qui se passe. Magique, pourquoi tu chopes pas le tri qui contient le contenu? Bah du coup ça y est, je l'ai fait. Le log tu l'as dans gitlog refheads, donc on l'a vu en fait, le GearDumper il a chopé tous les fichiers importants, il y en a plein en fait. Hein. Il y a le head, il y a la description, vous voyez, il y a des hooks, bon, il y a plein d'infos, il essaie de pocher tout ce qu'il peut, et après il récupère les fichiers. Donc en tout cas, on arrive à notre code source. Tout est vulnérable toujours, exactement. Donc ne laissez pas vos points Git à en tout cas,
Ce qu'il faut en fait, c'est que le point guide soit pas accessible en web quoi finalement. C'est ça le problème en fait là qui se passe. Il l'avait mis en forbidden, donc ça veut dire qu'on pouvait pas lister le répertoire, mais quand on a le nom du fichier, on arrive à le lire quand même. Donc il n'était pas, il avait dû juste interdire de lire le répertoire, je pense, de faire le listing quoi, de directory listing. Et donc du coup, on a notre code source de PHP et voilà. Là, on a la commande YouTube DL qu'on... Ah d'accord, c'est ça qui va pas. Donc là, on a la commande YouTube DL, alors du coup qu'on avait quasiment reconstruite, hein. On est pas très loin de la vérité, hein. Si je mets en dessous ce qu'on avait écrit, on avait bon, hein. C'est bien restrict file name, extract audio, audio format, MP3, ma chaîne, et en fait là on voit qu'il fait un escape shell arg. C'est ça en fait qui nous fout dedans. En fait il protège son argument, là le YouTube URL, il le protège avec un escape shell arg. Escape shell arg va nous emmerder. Et je vois qu'il y a un autre truc d'ailleurs avant, ici là. Vous voyez, il y a un petit explode là au début. Il prend l'argument, il fait un explode espace. Donc en fait, dès qu'il y a un espace dans l'argument, il vire tout ce qu'il y a après l'espace. Vous voyez? Donc là, il commence par virer tout ce qu'il y a après l'espace. Et une fois qu'il a viré, il le passe dans le escape shell arg que je sais pas si on va arriver à bypasser parce que ça c'est une commande qui est vachement protectrice là pour le coup. Non attendez, c'est pour ça que je voulais faire, je voulais me remettre, si c'est bon. Du coup, là, ça va être chaud. Donc ce que fait en fait cette commande là, c'est qu'elle prend ce qu'il y a là, et elle va mettre, alors elle va mettre des cotes, elle va backslasher tout ce qui est caractères un peu vicieux, genre les points virgules justement, les dièses, les hashtags, les machins, enfin tout ce qui est caractères louches, elle va les escape. Elle va mettre donc des codes, des doubles codes, des simples codes, enfin tout ce qu'il faut pour protéger au maximum, hein, au maximum, c'est pas une protection parfaite, mais ce qui va se passer là. En fait, ce que le principe de ça, c'est que tu peux être à peu près certain que ce qui va en sortir, c'est un paramétrage unique. Et le escape shell arg fait qu'à l'arrivée, tu n'as qu'un paramètre. Tu peux pas enchaîner d'autres paramètres derrière, en fait. Si je mettais, même s'il n'y avait pas le explode en fait devant là, où il vire tout ce qui est après l'espace. Si je mettais -v, moins version, le escape shell arg me le considérerait comme un seul paramètre. Voilà, il trouverait moyen de tricher pour que ça ne fasse qu'un paramètre. Donc je pourrais mettre autant de trucs que je veux, ça n'en ferait qu'un. Et il y a la même chose pour les commandes aussi. Je sais pas s'il le fait, bah non, là il fait pas de commande, donc là en l'occurrence il le fait pas. Mais il y a un escape shell commande qui fait pareil en fait, qui va virer tous les chaînages de commandes, il va en prendre qu'une en fait, il va prendre qu'une commande. Donc bah du coup, merci pour le follow Anthony Cagros. Et il y en avait un juste avant que j'ai pas, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Excuse-moi, Cabot, tu sais le nom. Greaser, voilà. Merci Greaser pour le follow. Donc voilà ce qui nous embête. C'est ça qui nous empêche. Et je vois qu'il est 18h, donc on va s'arrêter là-dessus. Mais ça nous donne quand même, plein de trucs intéressants. Bon, on a le code source, on sait ce qui nous bloque, par contre on sait pas comment le bypasser, il faudra qu'on creuse ça. Donc qu'est-ce qui nous restera à faire? Bah oui, ça passe vite, c'est déjà 18h. Mais j'étais arrivé là, bah oui, désolé, mais on aura vu comment on récupère un point guide déjà. Ça c'est intéressant. J'espère que vous avez appris des trucs quand même. Après, bon, on creusera, c'est pas grave. Ça veut dire aussi que vous avez encore 15 jours pour rattraper le coup, hein. Vous avez 15 jours pour essayer d'y arriver avant moi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on a comme piste à explorer? Donc il y aura cette histoire, il y aura cette histoire de escape shell arg, à voir s'il y a des bypass connus, communs, qu'on peut bricoler. Hein, y a peut-être des bypass connus, j'en connais pas des masses, hein, donc ça va être chaud. Comme autre piste d'exploration, on a le fameux 45-45, là, on sait pas ce que c'est. Tiens, on va quand même aller voir ce que c'est, vite fait, là, juste pour voir. On va le faire là. C'est quoi 45-45? Qu'est-ce qui se passe sur ce port? Oui, pardon, il faut que j'éteigne mon burp. Bah non, je suis pas en interception, donc non, c'est bon. Pas de réponse. Ah, c'est pas du web. C'est peut-être pas du web. Alors attendez, on va plutôt faire un telnet. Qu'est-ce que je dis un telnet? On est sous Linux, on va faire un netcat. Voyons. Faire un netcat. Donc 53, 45, 45. Ah, intéressant.
Intéressant, il y a un petit exécutable qui tourne en 45-45, là, vous voyez. Il y a un petit menu. Sélectionnez le produit à mettre à jour. Site principal, DMV admin. Autre, exit. D'accord. Bon. Donc bah, faudra explorer ça aussi. Donc on essaiera de bypasser le shell arg, là, le escape shell arg, c'est intéressant. Là, on essaiera de voir ce qui peut être fait. Ça ressemble à, ça me rappelle ce que j'avais fait en reverse engineering pendant le over the wire là. On verra. J'espère que c'est pas un buffer overflow, sinon on en a pour des plombes. On verra. Hein. T'as pas vu le 45-45? Bah si, le nmap nous l'a donné. Il est là. C'était marqué world score, mais a priori ça doit être au pif parce qu'il connaît pas le port, quoi. Ça doit être un port utilisé pour ça. Mais là en l'occurrence, il y a un exécutable qui tourne derrière. Donc ça fait quoi d'ailleurs si j'appuie sur main site là? Je sais pas. Invalid choice? Non. Output. Ah, il fait un truc avec le git. Parce qu'on voit la même chaîne de connexion. Il y a un branch master fetch. Donc logiquement, si en niveau interprétation, quand on appuie sur le 1, il va chercher le git et il le met en ligne. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là, comme ça, une idée à la con. Hein. Je sais pas si c'est exploitable, mais si on lui fait changer là où il pointe, qu'on lui fait changer le head là où il va pointer, il pourrait aller chercher une version plus ancienne du git, mettre à jour le site en production avec une version plus ancienne du git, voyez? Et du coup, avant les fixes. Ça pourrait être intéressant. Une piste à creuser, je sais pas du tout voilà, comment on peut arriver à ce moment-là, mais peut-être qu'il y a moyen d'injecter, machin, et de lui faire pointer le git ailleurs, voyez, et puis que le git, du coup, il ramène un site qui est foireux en web, et à partir de là, l'attaquer, enfin voilà, théorie, hein, théorie, je sais pas du tout, mais théorie. Donc il y aura ça à regarder, il y aura donc éventuellement un bypass sur le escape shell arg, et puis peut-être qu'il y aura autre chose, on verra, mais en tout cas, pour aujourd'hui ce sera tout. Merci pour le sub YMB. Donc la rediff, alors la rediff c'est demain, c'est ça, demain lundi, oui tout à fait, la rediff c'est demain. C'est quoi toutes ces failles avec Git? Bah je ne sais pas, apparemment le thème de cette machine c'est Git. Tout repose sur Git manifestement. Ouais. Je crois pas qu'il y en avait dans le 1. Merci pour le follow Tamiamimus. Et donc, oui, le programme. La semaine prochaine, on revient à ce que vous aimez par-dessus tout, le gaming. Donc ce sera la suite d'Orwell 2, bien sûr. Et donc dans 15 jours. Donc la semaine prochaine, Orwell 2, ce sera le 10, hein, c'est ça? Ouais, 10 mai. Et donc le 17 mai, on continuera ce catch the flag DMV2, ce qui fait que d'ici là, bah, vous avez le temps d'essayer d'y arriver tout seul. Hein. Ça vous laisse 15 jours pour faire du buffer overflow si c'est ça. J'espère pas que ce soit ça. Honnêtement, le buffer overflow, déjà que tout seul, c'est chiant, mais alors en live, ça va être rude. Ça va être rude. Je pense pas parce qu'on n'a pas accès au code source de l'exécutable, donc on peut pas savoir où sont les pointeurs. Enfin bon, à mon avis, c'est plus simple qu'un buffer overflow, mais on verra bien. On verra bien. Et ma foi, je crois que j'ai tout dit. D'ici là, merci pour le sub Il-Toi TV. Je sais pas pourquoi t'as pas eu la même alerte que les autres. C'est pas grave, si tu es quelqu'un de spécial, ça doit être pour ça. Il y a un exec dans YouTube DL, tout à fait, mais encore faut-il pouvoir injecter plusieurs paramètres, donc on verra. On verra si on peut exécuter aussi directement. Bon bref, il y a plein de choses à voir. Vous avez 15 jours pour jouer de votre côté. Et moi aussi. Enfin non, pas moi, parce que moi je le fais que en live. Donc j'essayerai de... Si jamais vous faites ça dans le Discord, faites-le dans le forum Entraide. Et puis s'il vous plaît, mettez des balises spoilers. J'essaierai de pas trop regarder ce forum-là. Il y a une sous-section Entraide hacking. Vous le mettez là-dedans. Comme ça, j'essaie de pas trop regarder pour pas me spoiler moi, quoi. Parce que sinon c'est pas drôle. Si je fais un live et que je connais déjà la solution, c'est pas drôle, quoi. Donc... moi, j'y touche plus. On a 15 jours. Enfin, vous avez 15 jours. Et on verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. Et puis, bah, c'est toujours pareil. Si vous voulez plus de live, si vous voulez plus de hacking, parce que je sais bien que des lives, il y en a, mais vous trouvez que le gaming, c'est pas intéressant. Donc, si vous voulez plus de live, je vous rappelle qu'il y a un Tipeee, que, bah, je vis de ça, hein, enfin, surtout pendant le confinement, hein. Globalement, j'ai pas trop source de revenus pour l'instant, donc
n'hésitez pas. Et puis sinon, si vous avez des affaires pro à me donner, de la formation, de l'analyse de risque, voilà, des choses plus haut level, hein, je fais aussi. Et je mettrai un costume pour ça en plus. Merci pour le sub A. Tu t'appelles A, c'est original. Et donc voilà. Et donc si vous avez des affaires, il y a une adresse pro que Cabot a dû vous donner à un moment donné. C'est contact@shield-informatique.fr, qui est ma société à moi, quoi. Donc je fais de la formation et je fais de l'analyse de risque et je fais aussi du pentesting, enfin des choses de hacking, mais je fais pas que ça, quoi. Je fais aussi beaucoup de formations, c'est surtout ça en fait mon principal sujet. Et forcément pendant le confinement, bah il y en a pas. Voilà. Donc bah je crois que vous avez tout dit, et puis bah sinon oui, il y a quand même le Utip si vous avez pas de sous. Vous pouvez toujours regarder quelques publicités, ça fait pas de mal, ça rapporte pas une fortune, mais c'est toujours ça de prix. 1€ est 1€. Voilà. Et ben en tout cas, merci à tous. On était super nombreux. Je sais pas à combien on a maxé, là je vois 79. Je sais pas si c'est le max de la session. Mais ça me fait très plaisir de voir qu'il y en a de plus en plus, que vous êtes de plus en plus nombreux, que le Discord explose en activité, et ça c'est cool. Et puis bah on se retrouve donc dans 15 jours pour du nouveau hacking, et dans une semaine pour ceux qui veulent causer gaming et politique. Voilà. Allez, sur ce je vous dis à plus. Salut.